15 matchs, 6 heures de show, 3 heures samedi, 3 heures dimanche. WrestleMania avec 0 personne dans l'arène. Mais est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on doute de la qualité du WrestleMania? Peut-être certains, mais moi sûrement pas. Bienvenue sur la chaîne WLife France, bienvenue pour les pronostics de WrestleMania 36, le week-end WrestleMania, le plus gros week-end des fans de catch de l'année. On est parti, let's go, bienvenue sur WLife France. If you don't like it, you gotta hop out. Always been a player, never dropped out. Rather cop the necklace before I cop. She want attention, I play the field with my henchmen. She want me back in detention. I study lessons, I'm in a different dimension. I move in different directions, we playing chess. Ah là là, ça y est, on y est. Ça y est, on y est les amis. Week-end WrestleMania. On est jeudi, à l'heure actuelle. Le week-end de WrestleMania commence. Logiquement, ça devrait être la semaine la plus spéciale de l'année pour tous les fans de catch. Mais coronavirus, Covid-19, tu connais les bails, tu connais le délire. Tu vois, et tu sais que cette année, ça va être très spécial. Je le répète à chaque fois sur toutes mes reviews de Raw, mes reviews de SmackDown. Mais ça va être un WrestleMania historique et un WrestleMania très bizarre, les amis, parce qu'un WrestleMania avec 0 personne au Performance Center, ça va être très très bizarre, peut-être même gênant à des moments. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut remercier quand même la WWE de, même dans cette période de crise, continuer à nous divertir. Tout s'est arrêté dans le monde, le foot, le basket, tous les sports. Mais la WWE est encore là. La WWE est encore là, elle prend des risques pour nous. Ça a justement chamboulé la carte, on va en parler bien évidemment. Mais WrestleMania, d'habitude je kiffe ça. Et d'habitude on kiffe ça, tous les amis. On kiffe ça pour la simple et unique raison que on sait très bien que le catch est mal vu en France. On sait très bien que tous les Français moutons sont là. Eh, le catch est fake, eh mais pourquoi tu regardes? C'est fake, ils se touchent pas, ils se font pas mal. On a l'habitude d'en prendre plein la gueule toute l'année. Tu vois? Mais quand tu leur montres des shows comme WrestleMania 35, WrestleMania 34, dans des arènes dans des stades, des arènes de 80 000 personnes, ils ont pas de choix de fermer leur gueule. Et ton pote Johan qui va dire « Eh mais c'est fake, pourquoi tu regardes ?» Tu fais « Bon, mec écoute, pose-toi 2 minutes, t'allumes ton WWE Network, tu le montres WrestleMania 35, tu le montres juste les premières secondes. Avec les feux d'artifice partout, le grand stage, il va faire « Ah oui quand même !» Et là ton pote Johan il peut fermer sa gueule. Bref. C'est pour ça que j'adore d'habitude, mais là on va pas pouvoir se vanter. Ah là, WrestleMania 36, on va pas pouvoir dire, eh mon pote, t'es pas fan de catch, bah attends, je vais te montrer WrestleMania 36. Ah, ça va envoyer du lourd. Non, là tu peux pas. Là tu peux pas, t'es clairement dans la merde. Ça c'est sûr. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a personne dans l'arène, pas parce qu'il y a personne dans la salle, que le show est à snober complètement. Et que le show est à boycotter, comme certains aimeraient dire. Je suis pas du tout d'accord avec ça, je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Personnellement, c'est pour ça que moi, personnellement, je serai en live réaction samedi de 20h à 7h du matin et dimanche de 20h à 7h du matin, 12h et 12h pour les 2 WrestleMania. Live réaction soir 1, live réaction soir 2. Les amis, je regarderai WrestleMania en direct avec vous, avec un pote à moi, peut-être 2, je sais pas, on verra. Donc voilà. Ça, on va faire nos pronostics, on va débattre, on va parler de tout ça. Tout est ready, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à attaquer. Ça, c'est sûr. Et c'est pas parce que le show va être dans un petit gymnase, qu'il y aura personne, que ça va forcément être mauvais. Je pense justement que la WWE vont essayer de nous mettre les petits plats dans les grands. Ils sont fortement handicapés. Ils ont fait des choix assez dégueulasse, on va en parler, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été chamboulées, très clairement. Donc, voilà, c'est assez compliqué. On va pas se mentir. Actuellement, on est le 1er avril, où je tourne la vidéo. On est le 1er avril. Les amis, il est 13h56, nous sommes donc mercredi, je tourne cette vidéo un jour avant l'upload. Et on a une très bonne carte, pour moi. Je pense qu'on a l'une des meilleures cartes faciles de ces dernières années. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas se fier à l'apparence du show. Certes, le show, il y aura personne, etc. Mais la carte est très très bonne. Et on a de très bons matchs dans cette carte et des matchs qui donnent envie et des matchs vraiment alléchants. Et on peut pas dire le contraire. On peut pas dire le contraire. Brock Lesnar, Drew McIntyre,
À qui ça donne pas envie une affiche comme ça? Deux titans, monumental. Rhea Ripley, Charlotte Flair, pour le titre féminin de NXT. À qui ça donne pas envie également? Rhea Ripley, l'une des meilleures du roster de NXT, Charlotte Flair, pour moi la meilleure superstar féminine de toute la WWE. AJ Styles, Undertaker, Boneyard match. Match dans un putain de cimetière où le but c'est d'enterrer son adversaire vivant. Match Edge Randy Orton dans un last man standing match. Match entre Seth Rollins, Kevin Owens, bat les couilles. Match pour le championnat féminin de SmackDown, bat les couilles. Goldberg contre eux. Il y a marqué Roman Reigns, mais c'est Braun Strowman, logiquement. Pas grand chose à foutre. John Cena contre The Fiend dans un Firefly Funhouse match. Becky Lynch contre Shayna Baszler pour le championnat féminin de Raw. Magnifique également. Les Street Profits face à Austin Theory et Angel Garza, rien à foutre. Aleister Black contre Bobby Lashley, rien à foutre. Elias contre King Corbin, rien à foutre. Sami Zayn contre Daniel Bryan, rien à foutre. Otis contre Dolph Ziggler, rien à foutre. Match pour le championnat par équipe de SmackDown, rien à foutre. Et enfin, match pour le championnat féminin de SmackDown, rien à foutre. Donc, la carte c'est du 50-50, mais c'est soit vraiment du mauvais, ça passe, ou soit vraiment du très bon. Je veux dire, les premiers matchs que je vous ai énoncés, ça donne envie, putain de merde. Et faut pas se fier au justement, oui, il y aura personne, etc. Que faut boycotter le show, les petits potes. C'est un WrestleMania tout de même. Certes, comme je l'ai dit, WrestleMania, la base du WrestleMania, ce qui fait que WrestleMania est aussi spécial, c'est bien évidemment les entrées, la pyrotechnie, les stages. Évidemment que c'est tout ça, évidemment qu'on va en manquer de ça. Mais bon, il faut se dire que c'est un mini WrestleMania, en espérant qu'il se rattrape cet été, d'ici que le coronavirus est complètement disparu de la circulation. Et ben on peut s'attendre à un gros SummerSlam par exemple, les amis. Je sais pas, j'aimerais bien, et c'est mon avis personnel, bien évidemment. Mais voilà. Du coup la carte, je vous l'ai énoncé, là il y a quelques secondes, assez vaguement, bien évidemment. Personnellement, est-ce que mon taux de hype sur 10, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires dès maintenant. Votre taux de hype sur 10, à vous personnellement. Moi mon taux de hype sur 10 est tout de même de 7, parce que ok ça va être dans un gymnase, ok ça va être au Performance Center, il y aura 0 personne à cause du coronavirus, ce que vous voulez. C'est quand même un WrestleMania, faut pas non plus l'oublier, c'est quand même le plus grand show de l'année, malgré tout, même si là ça va sans doute pas l'être. Il faut faire avec, malheureusement. Maintenant c'est pas non plus pour moi une catastrophe. Certes il y aura beaucoup de changements, je vous l'accorde, mais c'est pas non plus dramatique à 100%. C'est ce que je pense, bien évidemment. Après, la carte a été énormément chamboulée. Beaucoup de superstars le jour des enregistrements de WrestleMania. Parce que oui, pour la première fois de l'histoire, on aura WrestleMania en 2 soirs différents. Un samedi et un dimanche. Putain de merde. Et en plus, ça sera même pas du direct. Pour la première fois de l'histoire, ça sera même pas du direct. C'est-à-dire que ça a été pré-enregistré, putain. C'est-à-dire que ce qu'on va voir là, ça sera même pas du direct. Ça a été enregistré le 26 et le 27 mars, les potes. Le 26 et le 27 mars. Waouh! Et justement, il y a eu les enregistrements de WrestleMania, et t'as des superstars qui sont arrivés, notamment monsieur le Big Dog Roman Reigns, qui est arrivé dans Vince McMahon et qui a fait, mec, je fais pas mon match, j'ai pas envie. Et Roman Reigns est le leader du vestiaire à la WWE, et Vince McMahon, faut également qu'il percute, parce que Vince McMahon, je vais pas non plus l'accuser d'avoir maintenu WrestleMania, l'avoir maintenu, pourquoi ne pas l'avoir reporté, pourquoi ne pas l'avoir annulé, parce que c'est une décision super compliquée. C'est pas une décision que tu prends au petit matin quand tu prends ton café. Non, c'est une décision super compliquée à prendre, et si Vince McMahon l'a fait, c'est qu'il y avait une raison. Après, c'est sa raison personnelle à lui. Bien évidemment, c'est sans doute pas pour nous les fans, c'est plus, je pense, un côté économique, on va pas se mentir. Mais voilà, il fallait qu'il le maintienne. Vince McMahon, mais on a son capitaine, je vais pas dire son bras droit, mais son leader du vestiaire, Roman Reigns, qui lui est arrivé dans Vince McMahon, qui a porté ses couilles et qui a dit, écoute mec, tu déconnes, je fais pas le WrestleMania moi. On a Brock Lesnar, également une personne qui a beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir dans le vestiaire WWE, qui allait voir Vince McMahon et qui lui a dit, mais mec, t'en as rien à foutre de la santé de tes catcheurs quoi. On peut tous attraper le coronavirus ici, on peut être gravement malade, il y a déjà plusieurs cas de coronavirus à la WWE, voilà. Et Brock Lesnar l'a dit à Vince McMahon, mec tu déconnes et tu fais pas attention à la santé de tes putains de superstars. Parce que ces personnes-là ont du pouvoir. Donc Vince McMahon déjà, faut qu'il se remette en question par rapport à ça.
Parce que pour moi, le mec déjà n'a plus l'âge, n'a plus les compétences pour gérer une aussi grosse entreprise que la WWE de toute manière, je veux dire. Vince McMahon n'a plus les pieds sur terre, il ne sait plus quelles décisions sont les bonnes pour le business du catch. Il était bon il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais 2020, vous voulez vu les shows qu'on a, non. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de superstars qui ont les couilles de partir, elles partent. Je prends par exemple Jon Moxley, Dean Ambrose, Matt Hardy, par exemple. Que des superstars comme ça. Qui, voient que Vince McMahon, justement, c'est la merde, quittent la fédération et vont dans une autre. Où l'esprit créatif, le moment créatif est mieux. Après voilà, c'est comme ça, faut pas non plus snoober. Alors, maintenant, vous allez me dire, Mathieu, pour les nouveaux, parce qu'il y a sans doute des nouveaux, bien évidemment, et pour les anciens, vous connaissez le jeu des pronostics. Mais il y a des nouveaux, donc je me dois d'expliquer la règle aux nouveaux, bien évidemment. Donc les nouveaux, les amis, le jeu des pronostics. C'est très simple. À chaque pay-per-view, sur chaque vidéo pronostic, on fait le jeu des pronostics. Tout simplement, le but étant de deviner tous les pronostics et de les faire dans les commentaires. Donc je vais vous lire la carte dans quelques instants. Vous allez devoir faire tous vos pronostics et essayer de me faire ça clair. Par exemple, Lesnar contre McIntyre, vous mettez Lesnar vs McIntyre égal et vous mettez le gagnant. Il faut faire ça pour tous les matchs, vous mettez ça en un commentaire. Voilà, vous mettez ça en un commentaire. Et vous mettez tous les matchs, les amis, avec vos pronostics. Et la personne qui gagne tous les pronostics, alors ça fait très longtemps qu'il n'y a pas un abonné qui a gagné les pronostics, putain. L'abonné qui gagne tous les pronostics aura une dédicace dans la review donc de WrestleMania. Les amis, voilà, avec son petit nom. Et voilà, tout simplement, donc c'est une manière de vous récompenser et d'avoir joué le jeu, bien évidemment. Donc je vous lis la carte tout de suite, les amis, bien évidemment. Alors, je tiens à dire que votre commentaire ne doit pas être modifié parce que c'est considéré comme de la triche et il ne doit pas être mis après le début du show. Donc, vous avez jusqu'à samedi, minuit, donc enfin dimanche minuit plutôt, pour mettre vos pronostics sur la chaîne. Du coup, voilà, dimanche minuit, vous avez jusqu'à là pour mettre vos pronostics. Du coup, on va commencer. Match pour le championnat de la WWE. Brock Lesnar face à Drew McIntyre. Rhea Ripley, je recommence. Match pour le championnat de la WWE. Brock Lesnar face à Drew McIntyre. Match pour le championnat féminin de la NXT. Rhea Ripley face à Charlotte Flair. Boneyard match. Undertaker contre AJ Styles. Last Man Standing match. Edge contre Randy Orton. Match simple. Kevin Owens, Seth Rollins. Fatal 5-Way Elimination match pour le championnat féminin de SmackDown, composé de Lacey Evans, Bayley, Sasha Banks, Tamina et Naomi. Match pour le championnat universel, Goldberg face à Roman Reigns. Pour le championnat universel, comme je l'ai dit, normalement c'est Braun Strowman. Je sais pas pourquoi ils ont laissé ça sur la carte. C'est vraiment très bizarre cette histoire, je sais pas du tout. Firefly Funhouse match, John Cena contre The Fiend. Match pour le championnat féminin de Raw, Becky Lynch face à Shayna Baszler. Match pour les championnats par équipe de Raw, les Street Profits face à Austin Theory et Angel Garza. Match simple, Aleister Black face à Bobby Lashley. Match simple, Elias face à King Corbin. Match pour le championnat intercontinental, Sami Zayn face à Daniel Bryan. Match simple entre Otis et Dolph Ziggler. Match pour les championnats par équipe de SmackDown. Les Usos contre le Miz contre John Morrison. Les Usos contre le Miz et Morrison contre le New Day dans un triple threat ladder match. Et enfin, dernier match de cette carte, match pour les championnats féminins par équipe de la WWE, tout simplement les Kabuki Warriors, donc Kairi Sane et Asuka face à Alexa Bliss et Nikki Cross. Il y a 15 matchs à pronostiquer. Bonne chance les amis. Moi je vais vous les pronostiquer dans un instant. Les amis, ça c'est sûr. Mais voilà, merci à tous ceux qui jouent le jeu. Allez-y, mettez pause sur la vidéo, faites vos pronostics, ayez la carte sous les yeux, je sais pas, et vous faites vos pronostics. Et bonne chance à tous ceux qui joueront le jeu et qui feront donc le jeu des pronostics. Je vous souhaite vraiment bonne chance les petits potes. En tout cas, merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette vidéo pronostic.
de WrestleMania. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Merci à vous de me rejoindre aujourd'hui. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas, le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait et que vous êtes nouveau sur cette chaîne. Review de Raw, review de SmackDown, vidéo news, bref, tout en rapport avec la WWE. Donc si vous êtes un énorme fan de catch, fan de la WWE, n'hésitez pas, cette chaîne est faite pour vous. Donc allez-y, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et donc du coup voilà, les amis, je pense qu'on peut partir tout de suite pour les pronostics de WrestleMania 36. Allez, c'est parti, let's go. Maintenant le truc c'est que comme je l'ai dit, la carte a un très gros potentiel, mais il y a des matchs qui sont foutus là, tu sais même pas pourquoi. Qui n'ont aucune construction et qui vont sans doute tirer la carte vers le bas. Et qui vont tirer le show vers le bas. Parce que c'est soit vraiment t'as du bon match sa mère, ou soit t'as du mais c'est claqué au sol et t'as aucune construction, je veux dire. Qui en a quelque chose à foutre des Kabuki Warriors face à Alexa Bliss et Nikki Cross? Qui en a quelque chose à foutre de Elias face à King Corbin? La rivalité est nulle, il n'y a rien, il se passe rien. À SmackDown, on a une simulation de merde de King Corbin qui met un coup de sceptre à Elias. Simulation de monsieur fait une chute de 10 mètres de haut, mais c'est nul. C'est zéro. Vraiment. Qui en a quoi que ce soit à foutre de voir Aleister Black, Bobby Lashley, putain. Aleister Black, Bobby Lashley. J'en ai parlé dans mon avant-dernière review. Pas la review de Raw là, de cette semaine, mais celle de la semaine dernière. Est-ce qu'Aleister Black mérite un match comme ça? Qui en a quoi que ce soit à foutre d'Aleister Black, Bobby Lashley? Il y a des rumeurs comme quoi Bobby Lashley serait pas venu au Performance Center. Bah t'as bien fait de rester chez toi mon pote. Parce que personne voulait le voir ce match de merde. Et c'est des matchs comme ça qui font couler la carte. Kevin Owens, Seth Rollins. Là vous allez me dire putain match Kevin Owens, Seth Rollins, tu t'attaques à gros. Oui je m'attaque à gros mais c'est pas comme si on l'a vu combien de fois ce putain de match? On l'a vu 350 fois. C'est un match de Raw qui est planté là à WrestleMania. Kevin Owens, Seth Rollins, on l'a vu je sais pas combien de fois, putain. Ça fait 350 fois qu'on voit le match. Qu'est-ce que ça mérite d'être là? Il se passe rien. Et il y a des matchs qui sont là, qui se sont mis comme ça. Et c'est nul, j'ai pas envie de les voir. Je veux dire, les Usos face aux Miz et Morrison, face aux New Day, j'ai pas envie de le voir également. Et c'est des matchs comme ça qui vont tirer la carte vers le bas alors que la carte a un putain de potentiel. Brock Lesnar, Drew McIntyre, Rhea Ripley, Charlotte, Undertaker, Styles, Edge, Randy Orton, John Cena, The Fiend. C'est du match, putain. Mais t'as des matchs de merde qui vont descendre comme ça et qui vont... ça va être des matchs de merde comme ça. Je veux dire, ça va être horrible. Vraiment, et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Maintenant, il faut faire les pronostics. Les amis, on va en parler. Et on va débuter par le tout bas du show. On va débuter par donc le match pour les championnats par équipe donc féminin. Et on va finir par le championnat de la WWE entre Brock Lesnar et Drew McIntyre. Donc premier match de cette carte les amis. On va l'analyser ensemble. N'hésitez pas à faire vos pronostics si vous ne l'avez toujours pas fait. Les petits coquins ils vont attendre mes pronostics à moi pour en parler. Donc c'est le premier match. Donc les Kabuki Warriors. Donc Kairi Sane et Asuka face à Alexa Bliss et Nikki Cross. Match pour les championnats par équipe donc féminin. Comme je l'ai dit. Alors... qu'est-ce que je pense déjà de ça? Comme je l'ai dit déjà, ce match pour moi n'a pas lieu d'être et c'est l'exemple type d'un match qui va bien tirer la carte vers le bas. C'est ce match-là, le match entre Kairi Sane et Asuka face à Alexa Bliss et Nikki Cross qui pour moi ont très peu d'intérêt. Qu'est-ce qu'il y a eu comme construction entre Alexa Bliss, Nikki Cross et les Kabuki Warriors? Qu'est-ce qu'il y a eu comme construction? À part, je veux dire, un match de merde là, il y a 3 semaines au Performance Center à SmackDown, avec un match entre Alexa Bliss et Nikki Cross face à Sasha Banks et Bayley et Asuka qui arrive et qui danse. C'est ça la construction de ton putain de match. C'est ridicule. C'est ridicule. Encore une fois, je préfère qu'il y ait une putain d'histoire et qu'il n'y ait limite pas de match. Enfin, qu'il y ait une putain d'histoire et que le match soit mauvais. Là, peut-être que le match sera bon. Asuka dans le ring, c'est très bon. Kairi Sane, c'est très bon. Alexa Bliss, c'est très bon également. Nikki Cross, pour moi, après si on a les persos, c'est un peu plus limité dans le ring, je trouve, mais c'est quand même des bonnes superstars. Mais il n'y a rien derrière, il n'y a pas de construction. Tu peux sortir un match 5 étoiles, un match magnifique, mais au derrière, c'est quoi la construction, c'est quoi l'histoire? Mais tu t'en souviens pas, et t'en as rien à foutre. Voilà la tristesse de ce match. Voilà la tristesse de la chose. Et voilà pourquoi j'ai pas envie de voir ce putain de match. Parce qu'il est placé là, juste pour dire, voilà. Les hommes, ils ont des matchs de championnat pour les titres.
par équipe, et ben les femmes aussi elles l'auront. Et non, je suis pas d'accord. Ce match-là ne sert pour moi alors strictement à rien. Mais il est là. Maintenant, si je dois donner un pronostic, c'est genre, étant donné qu'Alexa Bliss et Nikki Cross ont déjà été championnes par équipe féminine, pour moi, Asuka et Kairi Sane vont conserver. Même si le règne tourne un peu en rond. Et pour moi, ça fait plus d'1 an. Maintenant que les titres sont là, il y a 1 an, c'était les Iconics qui avaient gagné les titres dans un match face à Sasha Banks et Bayley, justement. Il y avait Beth Phoenix et Natalia, les Iconics, et il y avait Tamina et Nia Jax. Il me semble que c'était un match à 4 équipes de 2. 8 superstars féminines. Et c'était les Iconics qui avaient gagné, qui avaient du coup détrôné eh bien, Sasha Banks et Bayley qui étaient les championnes. Et je veux dire, il n'y a jamais rien eu. Les titres, c'était une bonne idée à la base. Et même moi, j'étais le premier pour qu'il y ait ces putains de titres féminins par équipe. Ces putains de titres par équipe féminin, tu vois. J'étais pour. Mais je veux dire, il n'y a rien eu et ça a été mou à chaque fois. Et je veux dire, il n'y a eu aucune storyline intéressante, aucune histoire intéressante. Sasha Banks et Bayley, elles ont eu titre. Qu'est-ce qu'elles ont fait de Elimination Chamber à WrestleMania 35? Rien. Les Iconics, elles ont rien fait avec. Contre qui est-ce qu'elles ont perdu? Je sais même plus. Contre qui est-ce que les Iconics ont perdu? C'était qui? Je cherche, mais je sais, même moi-même, je sais plus. C'était Alexa Bliss et Nikki Cross déjà? Non, il va y avoir une autre équipe avant quand même. Je sais plus. Bref, on va dire Alexa Bliss et Nikki Cross. Et après, c'est les Kabuki Warriors, je crois. Je sais plus, tellement c'était pas intéressant. Ça fait 1 an que c'est là et c'est à chier. Ce titre-là, en fait, c'est le titre 24/7. Un peu mieux fait. Bref, pour moi, voilà, je vais pas blablater 35 ans là-dessus parce que pour moi le match n'a pas lieu d'être tout simplement. Et je dirais une victoire donc des Kabuki Warriors qui conservent les titres face à Alexa Bliss et Nikki Cross bien évidemment. Grenadine, base des bases. Match par équipe. Donc pour les championnats par équipe de SmackDown, Triple Threat Ladder Match. Là il y a beaucoup de news également autour de ce match les amis. Avec eh bien une histoire comme quoi le Miz n'a pas voulu participer parce qu'il a voulu rester chez lui ou alors il est malade, je sais pas trop, j'ai pas trop suivi l'histoire. Mais du coup là actuellement sur la carte c'est noté comme ça, c'est noté Uso contre Miz et Morrison contre New Day. Mais apparemment, selon les dernières news qui sont assez fiables et des news qui nous ont été rapportées également comme la news de Roman Reigns, par exemple, qui est officielle, celle de Roman Reigns. Roman Reigns a lui-même confirmé qu'il n'allait pas être à WrestleMania et que le match n'avait pas eu lieu. Mais pourquoi est-ce qu'alors il est encore sur la carte? Ça c'est la question que je me pose, mais bref, ça c'est une autre histoire. Et donc, on a les Usos contre le Miz et Morrison contre le New Day, actuellement, mais apparemment le Miz n'a pas voulu participer au match. Donc les dernières news qui circulent, il y a 2 news qui circulent. Apparemment, du coup, le New Day serait complètement évincé du match, et du coup on aurait le Miz, enfin non, on aurait Morrison face à un des 2 Usos. Voilà, ça sera un 1 contre 1. Pour les titres par équipe de SmackDown, oui j'avoue, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Ou alors, du coup, on aurait un 1 contre 1 contre 1. Donc, un du Miz et Morrison, enfin, on aura Morrison contre un des Usos et un du New Day. Du coup, ça serait 3 pour les titres par équipe. Donc, on verra bien. Moi, je crois plus à la deuxième hypothèse, à celle du Morrison contre un des Usos contre un du New Day. Pour moi, ça aurait un peu plus de sens, mais bon, c'est que la WWE et la logique, ça fait 2, hein. Mais voilà, personnellement, je mettrais mon... Voilà, je dis que ça va se passer comme ça. Et je mettrai mon petit billet sur Morrison. Pour moi, Morrison va conserver et va permettre à lui et à son partenaire, le Miz, de conserver les titres par équipe de SmackDown. Est-ce que j'ai envie de voir ce match? Non, j'en ai rien à foutre. Les Usos contre le New Day, ça fait 20 fois ils ont été champions. En bon, faut peut-être pas non plus déconner. Il manquerait plus que l'une des 2 équipes gagne à WrestleMania. Putain de merde. Ça serait autre chose. Mais bref, du coup, on pourrait dire que nous serions donc vers Morrison. Et du coup, le Miz, s'il est là, mais à mon avis, il ne sera pas là. C'est à voir maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de voir le match? Non. Otis face à Dolph Ziggler. Alors là, c'est peut-être l'une des grosses surprises de cette carte. Otis Dolph Ziggler, sur le papier, ça donne pas envie. Ah, on est d'accord, Otis Dolph Ziggler, sur le papier, tu te dis, c'est quoi ce match de merde? Mais c'est tout ce que je disais tout à l'heure. Où je prenais un exemple. Otis Dolph Ziggler, sur le papier, c'est pas un match qui fait rêver. Otis Dolph Ziggler, tu vois, ça pique un peu, tu vois. Dans une carte de WrestleMania, Otis Dolph Ziggler, c'est un match que tu peux voir à SmackDown. Mais l'histoire derrière, la storyline derrière est tellement bien que ce match mérite d'être à WrestleMania. Parce que l'histoire est magnifique derrière. L'histoire a commencé de la Saint-Valentin, avec Otis qui s'est pris
un gros friend zone de la part de Mandy Rose et Dolph Ziggler qui justement, parce que du coup Mandy Rose a choisi le camp de Dolph Ziggler. Bon, ouais, je trouve qu'elle a bien choisi parce que niveau beauté, bon, Otis, Dolph Ziggler, on va pas non plus débattre, mais voilà, je pense qu'on sait tous qui est le plus beau gosse des deux. Et du coup, l'histoire, c'est que Dolph Ziggler nargue énormément Otis. Il fait, regarde ce que je fais avec Mandy Rose, le week-end, machin, tout ça. En fait, Dolph Ziggler, le truc, c'est que le mec, attention, les plus jeunes, bouchez vos oreilles. Dolph Ziggler, il a tellement soulevé de titres mondiaux, titres poids lourds, enfin des titres tout court, titre poids lourd, titre des États-Unis, titre par équipe, titre intercontinental. Il a tellement soulevé de titres que maintenant il s'est dit, je vais soulever Mandy Rose, tu vois. Et du coup, c'est ça l'histoire. Et en fait, du coup, c'est que Otis en fait est super jaloux, tu vois. Et quand tu le montres Mandy Rose, sa crush number one, tu vois, le mec, ça devient Hulk. Ça devient Hulk. Et le mec est indestructible. Je veux dire, il y a 2 semaines à SmackDown, il a failli assassiner le Miz et Morrison, Dolph Ziggler et tout le baratin. Parce que justement, Dolph Ziggler a nargué Otis. Et Otis s'est complètement transformé. Il a failli tuer Dolph Ziggler avec des chaises. Donc la storyline est bien. Et pour moi, ça mérite d'être sur la carte, étant donné que la storyline est bien. Et c'est pas un match qui est foutu comme ça, de nulle part. Ça aurait été un match qui a été foutu comme ça de nulle part, là j'aurais gueulé. Mais là, la storyline est bonne, donc oui, elle mérite d'être sur cette carte de WrestleMania, même si ça donne pas envie. Très clairement. Maintenant, je pense que la WWE vont donner la victoire à Otis. Maintenant, il y a plusieurs news qui circulent comme quoi la récompense serait Mandy Rose. Ça, je trouvais que ça serait nul et limite sexiste. Tu vois, donc clairement non, ça me donne pas envie. Après que Mandy Rose soit arbitre spécial, là ça pourrait donner quelque chose de bon parce que voilà, Mandy Rose dans le camp de Dolph Ziggler, quand Otis fait un tombé, du coup pour pas faire gagner Otis, Mandy Rose a fait 1, 2, et voilà doucement. Par contre quand c'est Dolph Ziggler qui est tombé sur Otis pour gagner le match, Mandy Rose a fait 1, 2, 3. Tu vois, ça pourrait donner quelque chose de stylé, mais pour moi je verrais une victoire de Otis. Personnellement Otis est toujours le mec qui a été un peu pris pour un con dans l'histoire. Donc je vois une victoire de Otis. Quand on a vu ce que ça a donné du côté de Elimination Chamber, où il traverse le plexiglas et il doit limite abandonner, il laisse Tucker tout seul, on se dit qu'il y a de fortes chances que Otis gagne son match face à Dolph Ziggler. Donc je pronostique Otis, tout simplement. Ensuite on a un match pour le championnat intercontinental entre Sami Zayn et Daniel Bryan. Alors là ça peut nous donner quand même un bon petit match quand même. Et je vais pas non plus cracher dessus parce que je vais pas dire que ça détruit ou ça enterre la carte comme des matchs précédents qu'on a eu ou les 2 prochains matchs que je vais énoncer. Cachez-moi s'il vous plaît. Sami Zayn, Daniel Bryan, championnat intercontinental, c'est quand même assez intéressant. Sami Zayn a toujours dit qu'il adorerait justement travailler, performer avec Daniel Bryan. Donc là ça va être son occasion à WrestleMania. Donc tant mieux, vraiment tant mieux, j'ai hâte de voir ça. Alors est-ce qu'il y avait des news? Il y avait des news sur Daniel Bryan également qui circulaient, mais il me semble que le match a été maintenu. Il me semble pas que le match a été annulé, je veux pas vous dire de conneries. Donc moi ça m'intéresse vraiment. Voilà, ce match-là m'intéresse vraiment. Sami Zayn et Daniel Bryan, je suis vraiment OP pour le voir. C'est un match pour le championnat intercontinental. Sami Zayn a toujours dit qu'il adorerait travailler avec Daniel Bryan. Donc c'est très plaisant de voir que on a finalement ce match. Maintenant, je pense pas que Daniel Bryan gagnera ce match-là. On a eu plusieurs news, j'en ai parlé lors d'une de mes dernières vidéos news il y a quelques semaines maintenant, il me semble que c'était pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, j'en ai parlé dans une de mes vidéos news comme je l'ai dit. Daniel Bryan en septembre va signer un contrat en tant que part-timer à la WWE. Bon, d'ici septembre, vous avez bien Mathieu, il y a le temps, c'est vrai. Mais voilà, Daniel Bryan va avoir son 2e enfant qui va arriver. Et justement avec sa femme, donc Brie Bella, il a envie d'avoir plus de temps consacré à lui, consacré à sa famille. Donc il a plus envie d'être sur le ring tout le temps, d'être sur les routes tout le temps, etc. Donc ça serait quand même assez bizarre de lui donner le titre. Donc je pronostique Sami Zayn, surtout que le règne de Sami Zayn, le couronnement de Sami Zayn, on va dire, est tout frais. Donc je vois une victoire de Sami Zayn qui conserve son titre intercontinental. Quand je parle de match qui tire la carte vers le bas, je pense par exemple à celui-là en particulier, et le match d'après également. Elias face à King Corbin. Wow. Wow. Plus nul comme storyline. Levez la main s'il vous plaît. Personne. Plus nul comme storyline, c'est pas possible. Elias, King Corbin, mais qui a envie de voir ça? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'enjeu? Il y en a aucun. C'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule et c'est limite du foutage de gueule, très clairement.
Voilà, les pronostics, plouf plouf, allez, King Corbin. Parce que je préfère King Corbin que Elias. Donc allez, King Corbin et j'espère que tu gagneras ce match. Mais c'est pas un match que je vais retenir. C'est-à-dire que le mec, quand même, King Corbin, le mec passe de j'envoie Kurt Angle à la retraite l'année dernière à WrestleMania 35. Un an après, match de merde face à Elias. Bon. Là également, prochain match qui va arriver. Respire, Mathieu. Aleister Black contre Bobby Lashley. Je me suis assez énervé lors de mon avant-dernière review d'Euro, pas celle de cette semaine, celle de la semaine dernière sur ce match-là, où pour moi Aleister Black mérite mieux qu'un putain de Bobby Lashley. Comme j'ai dit, ce truc-là, c'est un rapporteur, tu vois. Je sais même pas comment ça s'utilise dans la vraie vie. Mais tu vois, ce rapporteur-là, il a plus de charisme que Bobby Lashley, putain. Bobby Lashley, il ressemble à rien. Ok, il est fort, il a des beaux pecs, il a des gros muscles, que vous voulez, mais il dégage rien, le mec est fade. J'ai l'impression de manger des putains d'endives sans sel. C'est dégueulasse, bref. Et il a un match face à Aleister Black qui est l'une des légendes pour moi, enfin, l'une des légendes non, mais une des futures top stars de cette compagnie. Qu'est-ce que le mec fout face à Bobby Lashley? Pourquoi le mec n'est pas dans un match face à l'Undertaker, putain? C'est incroyable quand même. Bref, maintenant, il y a des news comme quoi Bobby Lashley ne serait pas venu au enregistrement. Bah merci Bobby Lashley parce que personne n'avait envie de voir ton putain de match de merde. Maintenant je pronostique Aleister Black. Et j'espère qu'ils vont faire gagner Aleister Black, putain, il manquerait plus qu'ils le fassent perdre. Oh les cons. Ha. Bref, du coup, mon pronostic sera donc vers Aleister Black. Mais encore une fois, c'est un match qui pour moi n'a rien à faire sur la carte. Et un match qui va tirer la carte vers le bas. Mais bon, il n'y a pas le choix. Il faut faire avec. Ensuite, du coup, on a un match pour les championnats féminins, pour les championnats par équipe d'Euro, pardon, je sais pas pourquoi j'ai vu féminin. À la base, on devait avoir les Street Profits face à Angel Garza et Andrade, mais finalement Andrade s'est blessé aux côtes. Du coup, on aura les Street Profits face à Austin Theory, donc une superstar de la NXT, et justement Angel Garza, sans oublier bien évidemment la magnifique Zelina Vega. Donc, pronostic là, vraiment simple. Je pense, parce que c'est un match qui a été fait à la dernière minute. Je veux dire, Vince McMahon, il y a Andrade qui a été blessé. Vince McMahon, il a fait ok, alors on va prendre le premier mec qui arrive sur la main. Attends, toi, au fond, tu t'appelles comment? Austin Theory, vas-y, viens par là. T'es le premier mec que je vois, vas-y, viens. Ok, tu vas faire face au Street Profits avec Angel Garza pour les championnats par équipe d'Euro. T'es chaud ou pas? Vas-y, let's go, va. Oh, mais je sais pas, j'ai pas. Va, ta gueule. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc le match n'a limite aucun sens. Putain, c'est vraiment fait avec les moyens du bord et la carte est chamboulée comme jamais. Donc voilà. Et puis le règne des Street Profits, c'est tout nouveau. Ils ont gagné quand ils ont gagné à Elimination Chamber, les titres par équipe, il me semble. Je crois. Donc voilà. Pour moi, victoire donc des Street. Ah non, ils l'ont gagné à Raw. Excusez-moi, ils l'ont gagné à Raw. Donc pour moi, conservation des Street Profits, surtout qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font. Les deux, donc Montez Ford et Angelo Dawkins. Ensuite, voilà, là on arrive vraiment dans les choses sérieuses. Hein, voilà, là on arrive vraiment dans les matchs sérieux et pas les petits matchs de merde qui sont inintéressants. Match pour le championnat féminin de Raw. Becky Lynch contre Shayna Baszler. L'année dernière, Becky Lynch fait le premier main event féminin de WrestleMania avec Ronda Rousey et Charlotte Flair. Elle bat Ronda Rousey et Charlotte Flair pour devenir double championnes. Becky Two Belts. Elle devient championne féminine de Raw et championne féminine de SmackDown. Magnifique moment pour Becky Lynch. Elle perd malheureusement le titre par équipe. Non, elle perd. Putain. Le titre par équipe féminin me dégoûte tellement que. Ça me. Donc, elle perd le titre féminin de SmackDown quelques mois après face à Charlotte Flair. Juste après Bayley Cashin. Donc voilà, on va dire Bayley. Mais elle garde le championnat féminin de Raw et ça fait plus d'un an qu'elle est championne féminine de Raw. Becky Lynch. Mais là, elle a du lourd. Et on pouvait pas trouver, je pense, meilleur adversaire pour Becky Lynch que, la reine de pique, Shayna Baszler. Parce que là, clairement, elle s'attaque à du lourd, elle s'attaque à Shayna Baszler, celle qui a été championne féminine de la NXT pendant plus d'un an également. Plus de 500 jours de règne. Il me semble pour Shayna Baszler, donc ce qui est réellement énorme, c'est elle qui a détrôné Asuka ou c'est Ember Moon? C'est Ember Moon qui détrône Asuka ou c'est Shayna Baszler? Ou alors c'est Ember Moon qui détrône Asuka et Shayna Baszler qui détrône Ember Moon. Je crois que c'est ça. Je sais plus trop. Mais c'est un truc du style. Et Shayna Baszler, championne féminine de la NXT pendant plus d'un an et demi. Incroyable cette femme-là. Elle arrive au main roster, elle bouffe le coup de Becky Lynch, elle lui bouffe la chair du coup à Becky Lynch. Ça commence très fort.
Elle arrive à Elimination Chamber, elle élimine tout le monde. Elle élimine les 5 adversaires de l'Elimination Chamber, à elle toute seule. Elle détruit tout le monde sur son passage. Et voilà, elle affronte Becky Lynch, The Man. Becky Lynch n'a jamais eu, de toute cette année, une adversaire aussi coriace. Et j'ai envie de voir ce match-là, très clairement. Et là, mon pronostic, malheureusement, va aller vers du côté de Shayna Baszler. Je pense que Shayna Baszler sera notre nouvelle championne féminine d'Euro. Parce que déjà, premièrement, elle le mérite, Shayna Baszler, pour commencer. Becky Lynch, ça fait longtemps maintenant qu'elle est championne féminine de Raw. Et voilà, son règne commence petit à petit à s'estomper. Commence petit à petit à devenir de plus en plus chiant. On va pas se mentir, heureusement que Shayna Baszler était là pour un petit peu redonner du piment à la rivalité. Mais lors de ces dernières rivalités, c'était pas exceptionnel. Mais voilà, maintenant, je pense que Shayna Baszler va conserver pour donner du renouveau à cette division par équipe de Raw. Et je pense, alors après ça c'est... Pourquoi je dis par équipe de Raw? Non, à cette division féminine de Raw, putain. Pourquoi je dis par équipe, moi? Je pense que Shayna Baszler... non. Mathieu, réveille-toi. Je pense que Ronda Rousey va arriver, pour je sais pas, moi, se venger justement, de Becky Lynch l'année dernière, par exemple. Le fait que c'est elle qui a battu Ronda Rousey et Charlotte Flair. Par exemple, ça pourrait être quelque chose d'assez sympa. Et voir sa partenaire de toujours, sa partenaire de MMA, Shayna Baszler, devenir nouvelle championne d'Euro. Ça pourrait donner vraiment quelque chose de sympathique. Donc voilà, mon pronostic sera donc vers Shayna Baszler qui va pour moi détrôner The Man, Becky Lynch, qui était championne féminine d'Euro depuis plus d'1 an. Ensuite, John Cena, face The Fiend, Bray Wyatt. John Cena, les amis. Alors, attention. John Cena contre The Fiend, Bray Wyatt, match que j'ai envie de voir. Ça sera dans un match Firefly Funhouse. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais à mon avis, on va avoir un match sympathique, un match assez original entre les deux. Je pense que ça sera justement dans la pièce de Bray Wyatt, là où Bray Wyatt fait ses, Firefly Funhouse. Donc ça peut nous donner, je sais pas, des moments assez intéressants, avec des moments caméra, avec des beaux petits montages, etc. Je pense que ça peut donner quelque chose de très original. Et quelque chose que j'ai vraiment envie de voir. Voilà, John Cena de Fiend, c'est clairement quelque chose, un match que j'ai envie de voir. Maintenant, le pronostic est assez compliqué. En réalité, John Cena de Fiend, si je dois en pronostiquer un, ça serait quand même de Fiend. Maintenant, le Fiend, vous savez très bien qu'il a vraiment perdu tout son intrigue, tout son intérêt. Pour moi, parce qu'à la base, le Fiend s'était construit comme quelqu'un de puissant, quelqu'un d'invincible. Et il a perdu comme une merde en moins de 3 minutes à Super Showdown en Arabie Saoudite. Donc le Fiend Bray Wyatt, j'en ai un peu rien à foutre. Maintenant, mais avec un match face à John Cena, ça peut donner quelque chose de très bon. Réellement. Donc voilà. Le pronostic sera donc vers le Fiend Firefly Funhouse match. En plus, ça sera chez lui. Donc vraiment, ça peut donner quelque chose de très bon. Donc je prends le stick. John Cena face au Fiend, les amis. Pronostic John Cena contre le Fiend, je pronostique donc The Fiend qui bat donc John Cena. Ensuite, match pour le championnat universel. Goldberg face à Roman Reigns. Alors là, on va prendre les deux cas. Point par point, on va prendre les deux cas différents. Parce que Goldberg Roman Reigns ou Goldberg Braun Strowman, tu sais pas. Et c'est ça qui est bizarre. Vraiment, je sais pas pourquoi ils continuent de mettre ça sur le site officiel de la WWE. Alors que même Roman Reigns, Triple H, enfin tout le monde a dit que c'était officiel. Roman Reigns ne participerait pas à WrestleMania 36, putain. Et moi, dès que j'ai su la news, quelques heures après, il y avait la vidéo qui était disponible sur la chaîne pour vous l'expliquer. C'est quoi ce délire? Pourquoi est-ce qu'il le laisse comme ça, putain? Mettez-nous ce qui s'est réellement passé au lieu de nous faire poireauter comme des cons. Donc maintenant, Goldberg, parce que le pronostic Goldberg, Roman Reigns et le pronostic Goldberg, Braun Strowman est très différent. Ça se trouve, ça sera même pas Braun Strowman, je me mets complètement dans l'œil, mais les dernières news, c'est Braun Strowman. Donc Goldberg, Roman Reigns, pour moi, ce match-là, j'ai pas envie de le voir. Très clairement, j'en ai rien à foutre. Spear contre Spear, rien à foutre. Mais en tout cas, ça sera pas ce match. Mais je pensais que Roman Reigns aurait gagné ce match. Maintenant, on va voir sans doute Goldberg face à Braun Strowman. Pour moi, Goldberg va conserver. Braun Strowman ne gagnera pas, même si ça aurait été le bon moment pour Braun Strowman, parce que ça fait longtemps qu'il mérite un titre majeur, un titre de championnat du monde. Braun Strowman. Malheureusement, je pense pas que ça sera face à Big Goldberg à WrestleMania 36. Donc Goldberg champion universel, on l'a pendant encore quand même pas mal de temps. On va pas se mentir. Voilà, maintenant faut voir ce que ça va donner, mais j'ai très peur. Perso, je suis pas confiant. Ah, perso, je suis pas serein, les potes. Après, c'est mon avis personnel, bien évidemment. Mais voilà, pour moi, s'il y a Goldberg Reigns, ce qui n'arrivera pas, victoire de Roman Reigns, nouveau champion universel. Mais du coup, on aura Braun Strowman face à Goldberg. Pour moi, conservation de Goldberg.
Voilà, c'est mon petit pronostic. N'hésitez pas à faire le vote dans les commentaires. Il est assez intéressant. Donc maintenant, vous allez me dire, Mathieu, comment on va faire pour le pronostic, etc. Mettez le pronostic que vous voulez. Voilà, mettez le pronostic que vous voulez. Vous mettez Goldberg, Roman Reigns ou Goldberg, Braun Strowman. Si c'est pas le bon. Au pire, vous savez quoi, ce pronostic-là, il compte pour Jubber. Même si vous vous trompez, je vous jugerai pas dans ce match-là. Ok les potes, donc même si vous vous trompez, même si vous avez bon à tous les matchs, si vous vous trompez sur celui-là, il n'y a pas de problème. Je le comptabiliserai pas et je vous fais gagner. Voilà, voilà, on se serre la main et on fait comme ça. Ça marche ou pas les potes? Voilà, on fait comme ça. On s'arrange entre nous. Ensuite, match, la carte est longue, hein. 15 matchs, putain de merde. En gros, ouais, ça va faire 7 et 8 matchs, je pense. Donc 7 matchs le samedi, 8 matchs le dimanche, je pense, je sais pas. On verra. Donc match pour le championnat féminin de SmackDown, donc le Fatal 5-Way Elimination Match entre Lacey Evans, Bayley, Sasha Banks, Tamina et Naomi. Alors là maintenant il y a mon pronostic, le pronostic que je donne et le pronostic que j'aimerais. Et c'est très différent. Pronostic que j'aimerais que Lacey Evans soit nouvelle championne. Parce que Sasha Banks l'a déjà été, Bayley également, Tamina elle est fat plus que tout, et Naomi elle m'insupporte. Donc Lacey Evans serait celle que j'aimerais le plus voir championne féminine de SmackDown. Elle peut donner vraiment quelque chose de bon. Lacey Evans, elle est très bonne micro, elle est très bonne dans le ring, elle a un charisme fou, elle a un très bon personnage également. J'adore, j'aime beaucoup Lacey Evans. Donc ça me plairait qu'elle gagne ce titre ce titre féminin de SmackDown, pardon, ça me plairait réellement. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je pense et je pronostique Sasha Banks, personnellement. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que je sais pas, Sasha Banks, elle a pas été championne depuis, elle a pas été championne depuis, ça fait longtemps qu'elle a été championne. Elle tourne un petit peu autour du pot. À chaque fois, ça va jamais droit au but. Et elle a fait un tweet assez bizarre. Il y a quelques jours sur Twitter, c'était juste après, justement, quelques heures après, les enregistrements de WrestleMania. Alors peut-être que ça n'a rien à voir, mais c'est quand même assez chelou son tweet. C'est-à-dire que quelques heures, quelques minutes même après les enregistrements de WrestleMania, elle tweet un post où elle écrit en majuscule « Thank you », merci. Donc est-ce que ça veut dire qu'elle a gagné le titre et qu'elle remercie les officiels? Je sais pas du tout. Mais celui-là il est quand même assez bizarre, donc c'est peut-être une hypothèse à la con, mais je vois Sasha Banks gagner pour la simple et unique raison. Juste pour ça, tout simplement. Donc du coup voilà, pour moi, victoire de Sasha Banks qui va devenir pour moi nouvelle championne des femmes de SmackDown. Kevin Owens, Seth Rollins. Je vais pas dire que c'est un match qui là enterre la carte, mais c'est clairement pas un match que j'ai envie de voir, parce que c'est un match que tu peux voir à Raw, c'est un match que tu peux voir partout. On l'a vu depuis je sais pas combien de temps. Ce match-là est réellement, ça donne pas envie. Ça donne pas envie qu'on se le dise honnêtement. Voilà, Kevin Owens, Seth Rollins qui va gagner maintenant. J'en ai pas la putain de moindre idée. Si je dois pronostiquer, je sais pas. Là vraiment c'est compliqué. C'est un peu du 50-50. Allez, j'ai pronostiqué. Il faut prendre des risques dans la vie. Allez, j'ai pronostiqué Kevin Owens. Même si personnellement, pour le match, j'en ai rien à foutre. Voilà, et pour moi c'est un match qui va peut-être pas couler la carte. Mais c'est un match que tu peux voir à Raw dans les weekly, donc vraiment très intéressant. Et là, il nous reste donc 4 matchs à pronostiquer. Et là, c'est non des moindres sa mère. C'est pour moi les 4 matchs qui me hype le plus, avec le match qui était tout en bas, donc le match entre Becky Lynch et Shayna Baszler. Mais là, on s'attaque à du lourd. Premier match, Last Man Standing match. Match entre Edge et Randy Orton. Cette storyline magnifique, la meilleure storyline à Raw actuellement. Qu'on le veuille ou non. Avec le retour de Edge au Royal Rumble, Randy Orton qui justement, eh bien, le blesse, a failli le renvoyer à la retraite juste après le Royal Rumble, et qui justement arrive et qui lui dit devant sa femme, mais je l'ai fait pour vous, je l'ai fait pour Edge, je l'ai fait pour remercier, je l'ai fait pour toi, je l'ai fait pour tes enfants. Et il lui dit comme ça devant la femme de Edge, putain de merde. Magnifique cette histoire. Magnifique entre Randy Orton et Edge, il y a des choses qui sont personnelles, des histoires qui remonte d'il y a 10 ans. Vraiment magnifique. Et j'adore ce qui se passe autour de Edge, Randy Orton, vraiment. Et là, ça va être un last man standing match. Je pense pas qu'ils vont rester sur le ring ou quoi. Non, vraiment, je pense qu'ils vont aller plus loin que ça. À mon avis, ils vont aller dans les gradins, même s'il y aura personne. Donc ça serait vraiment un petit peu gênant. Mais ça, on les verra dans les gradins. On les verra justement, et bien dans les backstage. Pourquoi limite ne même pas sortir du Performance Center, par exemple. Avoir carrément un combat dans les rues d'Orlando, par exemple. Ça pourrait être quelque chose de fou, et où le match se termine sur un spear dans les rues d'Orlando. Ça pourrait être magnifique. Vraiment, je kifferais voir un truc comme ça. Bon là, je vais peut-être un peu loin dans mon fantasy booking. Mais voilà, Edge Randy Orton, c'est clairement un match qui me plaît. Bon, désolé, un peu de bruit. Confinement, toi-même tu sais.
Donc, Edge Randy Orton, last man standing. J'étais un peu loin dans mon fantasy booking, on va pas se mentir. Maintenant, pronostic, ça reste Edge. Quand même, Edge qui, de retour après plus de 10 ans, il est là, il est de retour au Royal Rumble. Il y a toujours cet engouement autour de lui. Donc, pronostics seront donc vers Edge. Même si j'aimerais bien voir Randy Orton et je pense que les deux vont nous offrir un match phénoménal. Même si le match n'est pas exceptionnel, même si je pense qu'il sera vraiment très bon. Et bah quand même, on peut se dire putain, on a une putain d'histoire derrière, donc vraiment magnifique. Et on pronostique seront donc vers Edge. Ensuite, Undertaker, AJ Styles, Boneyard match. En quoi consiste le Boneyard match? Cette stipulation, quand AJ Styles l'a annoncé, tout le monde était là. C'est quoi? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette stipulation? Je vous la donne. AJ Styles l'a révélé. Ce sera donc dans une atmosphère cimetière, effectivement. Donc ça sera donc dans un cimetière. Et le but du match, c'est d'enterrer son adversaire vivant. Donc ça va être vraiment un très bon segment. Un très bon match, je pense également. Il y a eu des retours et les officiels disent qu'ils ont été très satisfaits du match. Donc tant mieux. Maintenant, le pronostic est très compliqué. Parce qu'on a quand même AJ Styles d'un côté, on a l'Undertaker de l'autre. C'est quand même le jardin de l'Undertaker, même si on dit, comme on dit dans la vie, jamais 203. Quand une chose arrive dans la vie 2 fois, elle arrive très souvent à 90% du temps une 3e fois. Il perd face à Brock Lesnar à WrestleMania 30. Il perd face à Roman Reigns à WrestleMania 33. On arrive à WrestleMania 36. Vous remarquez que ça fait 3 à chaque fois. WrestleMania 30, Brock Lesnar. WrestleMania 33, Roman Reigns. Tu rajoutes encore 3, ça fait 6. WrestleMania 36, on arrive à AJ Styles. Donc compliqué. Vraiment compliqué ce pronostic. Maintenant, l'Undertaker, c'est quand même son jardin. Cimetière et tout, il connaît les bails. Donc je pense que c'est AJ Styles qui va se faire enterrer vivant. Je pense, donc on verra bien. Je vois pas en fait AJ Styles arriver et enterrer l'Undertaker. Tu vois, je vois plus AJ Styles en train de gueuler, en train de se faire enterrer vivant. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce qu'il va falloir le fermer dans un cercueil, si c'est ça l'enterrer vivant, ou limite creuser un trou, tu vois, et le foutre dans le trou et le recouvrir de terre, je sais pas du tout. Mais c'est ça qui donne envie. C'est que j'ai vraiment envie de voir et c'est l'un des matchs que j'ai le plus envie de voir de cette carte, vraiment. Undertaker et AJ Styles dans ce Boneyard match. Voilà, mon pronostic seront donc vers l'Undertaker qui gagnera face à AJ Styles, je pense tout de même. Ensuite, avant-dernier match de cette carte, et non des moindres, match pour le championnat féminin de la NXT, Rhea Ripley face à Charlotte Flair. Là, c'est un match qui est vraiment, je pense, simple à pronostiquer. Après, je pense que beaucoup de personnes vont pronostiquer Rhea Ripley, mais je pense que Charlotte Flair sera la nouvelle championne de la NXT. Je pense qu'ils vont donner le titre à Charlotte. C'est une mauvaise idée d'un côté, c'est une bonne idée de l'autre. C'est une bonne idée si ça veut rajouter des fans du côté de la NXT, parce que forcément Charlotte c'est un des plus gros noms de la division féminine. Beaucoup de fans qui à la base ne regardent pas NXT vont aller voir NXT juste parce que il y a Charlotte Flair. Moi le premier. À un moment j'avais délaissé NXT et j'avais vu que c'était Finn Balor qui était, je crois que c'était Finn Balor à l'époque, et Finn Balor avait fait ses débuts à NXT. Je suis juste allé voir NXT parce qu'il y avait Finn Balor par exemple. Donc du coup voilà, parce que j'avais délaissé un mois NXT, ça faisait un petit mois, un mois et demi que j'avais pas regardé NXT par manque de temps, et j'ai vu que Finn Balor avait fait ses débuts, et je suis allé voir NXT direct, par exemple. Donc voilà, et je pense que c'est pour le même cas pour Charlotte. Donc je pense que c'est pour ça, pour augmenter les audiences, pour augmenter donc justement comme j'ai dit les audiences, et justement que NXT ait plus de visibilité. Il faut faire gagner Charlotte Flair. Maintenant c'est dommage pour Rhea Ripley, qui est une très bonne superstar féminine. Vraiment une très bonne, et je pense qu'elle a beaucoup d'avenir à la WWE, même si à chaque fois on dit ça et on voit comment elle se fait enterrer par Vince McMahon à chaque fois. Donc j'espère qu'elle va pas passer tout de suite du côté du main roster, mais pour moi mon pronostic seront donc vers Charlotte Flair, qui pour moi va être la nouvelle championne féminine de la NXT. Et enfin, match pour le championnat de la WWE, dernier match, donc Brock Lesnar, champion du monde, face à The Scottish Psychopath Drew McIntyre. Ça aurait été que moi, je dirais actuellement Drew McIntyre. Mais je pense que les plans de Vince n'étaient pas cela à la base. Effectivement, comme on le sait tous, on a vu quand Drew McIntyre a gagné le Royal Rumble, l'ovation, la pop magnifique qu'il a eu, Drew McIntyre. On a vu ce que ça a donné. C'était magnifique. C'était magnifique. Et je pense qu'il n'avait pas prévu qu'il y aurait ce putain de coronavirus et que son WrestleMania se ferait à huis clos dans des conditions aussi extrêmes. Je pense que son but c'était vraiment de le couronner avec les fans
autour. Et étant donné que là il n'y a personne, je pense que Brock Lesnar va conserver son titre et qu'il donnera le titre à Drew McIntyre quand il y aura des fans. Je prends l'exemple par exemple de SummerSlam. Si SummerSlam a lieu, pour moi on aura Brock Lesnar face à Drew McIntyre, on aura le rematch de Drew McIntyre par exemple. Bon, ça fait un peu long rematch de avril à août, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Donc personnellement, moi je pose ça là. Je pronostique Brock Lesnar, et si on a le match plus tard avec une foule, je pronostique Drew McIntyre. Pour moi, Drew McIntyre était la superstar qui devait gagner, mais avec les conditions extrêmes, les conditions actuelles de la WWE, les plans ont été annulés, et pour moi, du coup, Brock Lesnar va conserver, et et Drew McIntyre ne sera pas l'heureux élu de ce championnat du monde de la WWE, et Drew McIntyre gagnera seulement quand il y aura des fans après. Ce n'est que mon avis personnel, les amis. Voilà pour cette carte de WrestleMania. On a fait le tour, on a blablaté pendant de longues minutes, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais en tout cas on a blablaté pendant de longues minutes. Je rappelle les amis que samedi sur la chaîne je serai en live réaction à partir de 20h. Donc samedi 20h, soyez présents, je serai en live réaction pour vous faire la preview du Raw, réagir au match, enfin la preview du show, les pronostics, etc. Réagir au match, etc. en direct avec vous de 20h à 7h. Et ensuite le dimanche, pareil, dimanche de 20h à 7h du matin. Voilà, le live réaction de WrestleMania tout simplement. Et enfin, du coup, le lundi, la review donc de WrestleMania. Le mardi, la review de Raw. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà pour ce WrestleMania. Les petits potes, voilà pour ce WrestleMania. Il commencera à 1h, heure française, samedi et dimanche. Il commencera à 1h, il finira à 4h. On a 6 heures de show. Donc 1h jusqu'à 4h, ça fait 3 heures le samedi, et 1h à 4h le dimanche, ça fait donc 3 heures pour le dimanche également. Le kick-off commencera à minuit, il durera 1 heure, donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Également, j'allais oublier de le mentionner, j'allais oublier de le faire, mais encore une fois, merci à Valerio qui a fait ce magnifique layout autour de moi avec Edge, Randy Orton. Je trouve qu'il est quand même très beau et assez original, donc encore une fois, merci Valerio du fond du cœur, et surtout, merci à vous les petits potes d'avoir été là sur cette vidéo pronostic de WrestleMania. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un super bon petit moment avec moi les amis. N'hésitez pas également, si vous l'avez toujours pas fait, le petit like, le petit pouce bleu fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne WLive France. Si vous ne l'avez toujours pas fait, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui contribueront au petit like, au petit pouce bleu, qui s'abonneront, qui mettront des commentaires. Bien évidemment, faites vos pronostics pour gagner le jeu des pronostics et avoir votre dédicace dans la review. J'ai plus de voix, sa mère. J'ai plus de voix limite. Mais voilà, merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve du coup samedi pour la review de SmackDown, samedi soir pour le live réaction, dimanche soir pour le live réaction soir 2, lundi pour la review de WrestleMania et mardi pour la review de Raw. Le Raw après WrestleMania, ça va être assez intéressant. Beaucoup de bonnes choses s'annoncent sur la chaîne WLive France, donc voilà, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour savoir dès qu'une vidéo sort. Tout en rapport avec la chaîne bien évidemment. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une bonne fin de jeudi. Voilà, on est jeudi aujourd'hui, donc je vous souhaite une bonne journée, un bon jeudi. Voilà, salut à tous encore une fois, merci à vous les amis. Donc du coup voilà, merci à vous. Et on se retrouve la prochaine fois sur la chaîne WLive France, samedi plus précisément. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne soirée, que de bonheur, que de bonnes choses. Et je vous dis à samedi pour la review de SmackDown. Ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Merci à vous d'avoir été là. Allez, salut à tous encore une fois. Merci à vous. Je vous souhaite à tous un très bon WrestleMania 36.